Et bonjour, bonjour les petits poissons. Bon alors aujourd'hui c'est votre tour pour le taroscope du mois de mai 2023. Voilà, donc j'ai déjà tiré les premières cartes. Donc là on part sur un tirage général. Ensuite je ferai un tirage sentimental général. Puis deux petits tirages, un pour les couples et un pour les célibataires. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a le timing en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez passer directement à la partie qui vous intéresse. Et puis voilà. Ah, vous pouvez aussi regarder votre ascendant. Votre ascendant, ça va être vos liens à l'extérieur, vos relations, vos rencontres, etc., etc. Et votre signe solaire, donc votre signe astrologique, c'est plutôt vous, ce que vous êtes en train de vivre. Ok, je vais vous prendre quand même une petite carte des arcanes majeures. Bon, s'il y a un peu de bruit, ne vous inquiétez pas. C'est normal, j'ai la porte ouverte parce qu'il fait bon, à peu près bon. Au moins, ça aère la maison. Et c'est parti. Qu'est-ce que ça va être votre énergie? Ouh, le monde, l'accomplissement, le bonheur, l'impression de devoir clore un petit cycle et entamer autre chose. Donc, vous êtes en train de passer à autre chose, vous êtes en train d'apprécier ce que vous avez accompli par le passé, dans les mois précédents, les semaines précédentes. C'est quand même teinté d'une petite note de culpabilité. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être l'impression de ne pas assez vous investir pour votre propre bien-être, que ce soit votre intérieur, donc votre maison, mais vous aussi. Peut-être que là, vous avez peut-être envie de vous concentrer un petit peu plus sur votre bien-être et vous avez l'impression de ne pas en faire assez. Vous serez aidé par le monde qui va vous pousser à passer à autre chose. Alors, essayez de mettre en place, je ne sais pas, des activités sportives, des sorties pour vous reconnecter un petit peu au monde, pour vous permettre de vous épanouir et de vous sentir un peu plus heureux ou heureuse, ou en tout cas de vous occuper un petit peu plus de vous. Ok, qu'est-ce qui va vous préoccuper durant ce mois de mai? Le changement, la roue. Donc, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'avancer dans la vie, de passer à autre chose, d'entamer un nouveau cycle. Ouh, et vous finissez par l'ouverture. Donc, ça va être l'ouverture, elle va vous dire, ne vous inquiétez pas. Ah putain, on voit pas bien les cartes à cause du... Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais bon, ça va quand même à peu près. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez avoir envie de mettre quelque chose en place. En tout cas, c'est en gestation. On va voir avec le tirage où ça vous... Comment vous allez arriver à cette ouverture. Parce que là, vous entamez un changement. Ça, c'est vos préoccupations. Donc, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'évoluer. De changer quelque chose dans votre vie. Je pense que c'est par rapport à vous-même. Vous voulez vous sentir bien avec vous-même. Et du coup, vous allez mettre en place, vous essayez de mettre en place des activités qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Ça va porter ses fruits. Ok, le changement. Bon, pour l'instant, c'est pas forcément, vous mettez pas forcément tout en place parce qu'on est encore dans le rêve. Essayez de faire des listes de ce que vous voulez vraiment dans la vie pour pouvoir entamer des actions. Il ne faut pas que ça reste à l'état de rêve. Là, vous êtes plutôt dans la fabulation. Le rêve, on imagine, et on n'est pas dans l'action. On est encore, on se laisse porter par la vie. Et j'ai l'hérédité. Donc ça peut être le poids de la famille, le poids de votre passé. Peut-être que votre enfance va vous remonter à la surface, ce qui vous est arrivé dans le passé, des histoires anciennes, des histoires d'il n'y a pas longtemps. En tout cas, il y a quand même, ça remue. Vous avez quand même, vous voyez, vous avez ce coffre, vous avez envie que votre situation financière aussi évolue. Vous avez quand même des doutes parce qu'on est avec la lune, donc on a quand même des peurs. Attendez, je vais appuyer sur pause et je vais fermer le rideau parce que là, ça me gave, on ne voit pas les cartes. Excusez-moi. Bon, voilà. Comme ça, au moins, on voit bien les cartes. Vous pouvez voir les cartes avec moi. Donc, je vous disais, vous avez des angoisses, vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez des rêves. Tout ça se mélange. Mais tout ça est poussé par une envie d'avancer, d'aller plus loin, d'évoluer, de créer des changements dans votre vie.
vous êtes en mode autoprotection. Ça, on est plutôt dans les énergies quand vous allez rentrer dans ce mois de mai et les influences du mois d'avril, ou encore le mois d'avril. Donc, vous êtes en train de vous protéger, vous avez envie d'avancer, mais vous avez peur. Donc, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. Vous voyez, vous êtes encore un petit peu en dents de scie, vous savez peut-être pas quoi mettre en place pour que ça aille mieux. Donc tout ça, ça se mélange dans votre tête. Il y a de la jalousie. Peut-être une histoire du passé, une personne, une ancienne histoire qui est toujours présente. Voilà. Et vous n'arrivez pas à faire votre deuil parce qu'il y a cette putain de jalousie. La jalousie, c'est peut-être que vous avez eu une relation, alors ça peut être amicale ou sentimentale, et entre vous, il y a eu une rupture, et puis cette personne fait sa vie, va bien dans sa vie, et vous avez une petite pointe de jalousie. C'est humain, ne vous inquiétez pas. N'écoutez pas les gens qui disent qu'ils n'ont pas jamais de jalousie, jamais envie de voir ce que fait leur ex, ou leurs amis, ou leur famille, avec qui ça a clashé, parce que ça, c'est vraiment des sentiments humains, ça fait partie de la vie, donc il va falloir dépasser ça. Vous essayez d'oublier, de vous protéger, de vous dire que c'est pas ça, mais ça remonte quand même à la surface. J'ai l'étranger. L'étranger, alors soit il y a un voyage, des déplacements qui vont vous permettre un petit peu de passer à autre chose, d'oublier, et j'ai quand même la naissance et l'ouverture, hein, vous êtes quand même en fin de mois, je pense que vous allez dépasser ces doutes, vous allez dépasser ces peurs, parce que là vous finissez, vous voyez, il y a un projet qui est là, qui est présent, vous avez peut-être aussi une blessure d'enfance à soigner, à guérir. Vous voyez, vous vous sentez peut-être un peu seul aussi parfois, vous vous sentez peut-être exclu de vos cercles familiaux, vous avez peut-être besoin d'une reconnexion à votre famille, de retrouver le cocon familial. Il y a peut-être pour certains justement un déplacement dans votre famille. Moi je pense que c'est quand même dans votre famille ou dans des amis, j'ai des amis très proches, ce qui va vous permettre de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Ok, et qu'est-ce que j'ai? L'ouverture, l'enfermement. C'est ce que je vous disais, vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. Vous avez envie d'avancer, vous faites un premier pas, et puis pam, les doutes, les angoisses vous submergent, et vous repartez en arrière. Ok, alors je vais quand même vous faire un petit tirage en plus avec le bélier pour voir un petit conseil, ce qui va être positif dans votre vie, ce qui va vous bloquer et comment aller de l'avant. Ok, alors pour les poissons, ce qui va vous booster, ce qui va vous bloquer, un conseil et le futur, un petit peu voir comment va se finir le mois. Alors j'ai la stérilité en positif. Bon, alors peut-être que là vous avez l'impression de stagner, d'être seul, de pas avancer, d'être toujours dans le même train-train, mais c'est en carte positive, la stérilité devient positive. Donc s'il ne se passe rien, ça vous permet à vous de vous réajuster, de vous concentrer sur vous. Vous avez peut-être besoin d'évacuer des pensées négatives et ça va être positif pour vous. Ce qui est en négatif, c'est que vous ne prenez pas assez de bon temps. Vous voyez, j'ai les plaisirs. Pas de plaisir dans votre vie. Vous ne vous accordez pas assez de bon temps, de sorties, de rencontres. Il va falloir un petit peu vous bouger et aller à l'extérieur. Ensuite, après, en conseil, j'ai le hasard. Faites confiance à la vie. Faites confiance à votre bonne étoile, demandez de l'aide à vos anges gardiens ou à votre guide, ou je ne sais pas en quoi vous croyez, mais en tout cas, faites confiance à la vie parce que il y a des choses qui vont arriver. En plus, j'ai la grâce. La grâce, on est vraiment... Bon, alors la grâce, c'est une carte qui est assez lente. Hein. Là, j'ai 2 cartes saturniennes, donc ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de grands bouleversements brutaux, bien que j'ai quand même cette roue qui me dit que ça avance et ça avance dans le bon sens. La grâce, ça va vraiment le pardon, vous allez peut-être enfin vous lâcher la grappe, vivre votre vie comme elle vient, et des bonnes choses arrivent, mais ça va prendre du temps à se mettre en place. Il va falloir sortir de cet enfermement. C'est peut-être le travail qui vous empêche d'être heureux. Vous vous posez beaucoup de questions,
vous savez pas comment avancer, vous savez pas si ou vous travaillez trop, je sais pas. En tout cas, le travail vous pose des soucis, mais vous allez retrouver un équilibre. Vous allez prendre des décisions qui s'imposent. Vous allez vous lâcher. Moi, je pense que vous allez vous lâcher un petit peu la grappe ce mois-ci. Vous allez vous autoriser du bon temps, peut-être des vacances. C'est le printemps, profitez du soleil, allez marcher, allez à la plage, rencontrez vos amis. Si vous vous sentez seul, faites passer un petit week-end avec votre famille qui va bien s'occuper de vous et qui va vous permettre de vous sentir plus épanoui. Ok, voilà pour le tirage général. Ensuite, je vais vous faire un tirage sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Bah tiens, je vais prendre celui-là. Je l'ai sous la main. Je vais vous faire un tirage en croix pour voir un petit peu dans votre vie sentimentale comment ça se passe, comment vous vous sentez. Alors, les poissons. Ah, on est encore dans le chagrin. 4 d'épée, vous voyez cette carte, elle est très parlante. Vous essayez, en fait, pour pas souffrir, vous mettez vos émotions de côté. Voilà, repli sur soi, on coupe avec son cœur, on ne se préoccupe pas de ses sentiments et j'ai de la solitude. Solitude sentimentale. Alors, vous vous sentez peut-être seul dans votre couple, vous vous sentez peut-être seul dans votre vie sentimentale et en même temps, vous faites comme si vous n'aviez pas, ou si votre vie sentimentale ne vous préoccupait pas. Vous mettez votre cœur de côté. Vous pensez peut-être que vivre en ermite, bloquer ses sentiments, ça va vous empêcher de souffrir. Donc ça peut être dans le couple aussi un manque de communication. Hein, vous vivez en reclus, vous n'avez pas envie de vous exprimer, vous n'avez pas peut-être envie d'affronter votre partenaire et de lui dire ce que vous ressentez. Pour certains, il y en a peut-être qui en ont marre de leur vie de couple, mais c'est le train-train qui les rassure, donc vous faites comme si tout allait bien. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut rompre, il faut peut-être tout simplement vous exprimer, dire ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est vous. Roi de bâton. Il y a quand même de l'action. Vous vous sentez quand même, vous sentez que vous allez, que vous êtes en position de force. Moi, je pense au couple et vous êtes quand même dominant dans votre couple. Ok. Vous êtes passionné, vous êtes quelqu'un de passionné, mais peut-être un peu trop. Peut-être que vous idéalisez trop l'amour. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Le changement. Bon, on a encore 2 fois. Vous aviez la roue dans le premier tirage. Il y a du changement dans votre vie sentimentale. Alors, je vais voir comment. Ben, j'ai le grand bonheur. Hein. Vous avez vécu de très belles choses dans votre vie amoureuse. Ça, c'est plutôt l'influence du passé. Vous avez vécu des très belles choses dans votre vie amoureuse qui fait que je pense que vous êtes idéaliste. Vous voulez retrouver ces émotions-là. Peut-être que vous pensez que il n'y a que le coup de foudre qui marche pour les célibataires et que si vous êtes en couple, s'il n'y a pas de passion, eh ben vous, ça vous gonfle, vous êtes quelqu'un de passionné parce que vous êtes ce roi de bâton. Donc, vous avez envie de ressentir des émotions fortes. Vous êtes peut-être trop à la recherche d'émotions fortes et du coup, vous pouvez tout remettre en question. Vous êtes peut-être dans des relations, dans une relation conflictuelle. Peut-être que le changement n'arrive pas parce que vous êtes idéaliste. Et qu'est-ce qu'on a dans le futur? J'ai le 5 de denier. Un contrat. Alors, pour les couples, ça peut être une belle évolution. Vous voyez, vous êtes peut-être à la recherche d'une vie un petit peu plus profonde et spirituelle. Vous avez envie de vous connecter, d'avoir une relation saine. Vous avez cette passion qui parfois vous fait dire ou faire des choses qui ne vous ressemblent pas parce que vous êtes à la recherche de l'absolu, mais il y a du changement qui arrive vers vous. Vous avez cette roue, la roue annonce toujours un changement positif. Donc il y a peut-être des nouvelles rencontres, il y a peut-être des nouvelles sorties, des choses qui vont vous passionner. Je vais en reprendre une sur ça. Ouais, ben, vous avez la fête.
Ok, vous allez en profiter ce mois de mai. Vous allez en tout cas prendre soin de vous, vous amuser, être un peu plus égoïste. Et je vais en prendre une sur ce pape. Ce pape qui parle quand même de sérieux, de spiritualité, de contrat. Alors il y a peut-être un mariage pour les couples, un engagement en tout cas plus profond. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous qui allez un petit peu aller de l'avant. Ouh, j'ai un roi de coupe dans le futur. Pour certains, il y a quand même une rencontre. La roue du changement vous amène une nouvelle personne dans votre vie. Alors, est-ce que vous allez prendre le temps de la connaître et pas faire comme d'habitude, imaginer que ça va être la passion tout de suite? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une rencontre pour ce mois de mai qui pourrait chambouler votre vie. Après, si vous êtes en couple, il y a peut-être un regain d'amour ou il y a peut-être une personne à l'extérieur qui pourrait vous déstabiliser dans votre couple. Où vous allez vous engager avec la personne qui est là dans votre vie, où vous étiez dans l'hésitation, et là vous prenez enfin une décision et vous actez cette décision. Voilà pour le tirage général. J'ai quand même la lune hein, en dos de deck, vous avez quand même des moments de doute. Vous avez beaucoup d'intuition les poissons. Hein. Les poissons, ben, vous êtes quand même... Je crois que c'est votre carte dans les arcanes majeures, la lune. Donc faites confiance à vos intuitions, vivez les choses à fond et vous avez cette reine de denier qui est assez pragmatique, qui est connectée à la nature. Faites des choses pour votre bien-être et ça va vous permettre un petit peu de savoir vers où vous voulez aller. Et peut-être vous autoriser à faire des nouvelles rencontres. Ok. Alors, les couples. Les poissons qui sont en couple, je vais vous prendre ça. Je vais prendre une ou deux cartes. Ça va dépendre. Alors, les poissons qui sont en couple pour le mois de mai. Et vous avez un choix à faire. Ok. Un choix important. Ok, on va voir un petit peu si j'ai une influence. J'ai âme jumelle. Ok, ça ne me dit pas grand-chose. Donc, je vais en piocher une. Est-ce que je peux avoir un petit supplément de formation sur ce fameux choix à faire? L'épouse, ça ne me dit pas grand-chose non plus. Et relation fragile. Bon. Si vous êtes en couple, vous êtes quand même dans une période un petit peu compliquée. Ok, vous avez des doutes. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vous voulez rester avec? Est-ce que vous vous donnez encore une chance? Est-ce que vous voulez la quitter? Je pense que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. Il y a de l'amour. Ok, puisque vous êtes en couple, c'est que quand même vous vous êtes aimé ou que vous vous aimez encore, mais peut-être que vous ne savez plus si c'est de l'amitié ou de l'amour. Vous ne savez pas si vous êtes prêt à vous engager plus loin. Ah, vous voyez, on avait cette carte de l'engagement avec le pape hein, dans le tirage général. Donc vous êtes peut-être votre partenaire qui vous demande enfin peut-être de vivre avec ou de vous marier. Donc là, vous êtes face à un choix, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager à vie avec cette personne. Et vous en avez le droit, hein. C'est pas non plus... on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. Mais peut-être que votre partenaire, vous presse pour prendre une décision, pour lui prouver que vous êtes prêt à vous engager. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai la gestation. Voyez, vous êtes toujours dans les projets, dans l'ouverture et les débats. Il y a des discussions où vous allez avoir besoin de discuter, d'échanger pour pouvoir prendre une décision. Vous êtes en train de sentir qu'il y a quelque chose qui change, mais vous n'êtes pas sûr de savoir dans quel sens. Ça peut être rupture ou engagement, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien c'est, vous vous considérez pas plus mal dans une relation sans prendre de décision et vous voulez que ça continue comme ça. J'ai la contagion. Il y a un problème quand même hein, dans votre couple. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il va y avoir des disputes. Des choses qui vont ressortir. Des discussions assez houleuses. J'ai l'enfant à propos d'un projet que vous avez ensemble. Et j'ai le voyage.
Alors le voyage, ça peut me dire que soit eh ben, vous allez essayer de passer des vacances ensemble pour résoudre ce problème, pour résoudre ces conflits, soit vous avez envie de partir. Vous voyez, de partir, de passer à autre chose, peut-être pas de quitter cette personne, mais en tout cas, de vous aérer l'esprit, de vous aérer la tête et de prendre des décisions en revenant d'un voyage. Ça peut pas forcément dire partir à l'autre bout du monde, hein. Ça peut être partir avec une copine ou aller dans sa famille ou se prendre un petit week-end de thalasso. En tout cas, il y a un voyage qui va vous remettre dans le droit chemin, sur votre chemin, pour vous aider à prendre une décision. Bon, je vais vous en prendre une petite dernière pour voir. J'ai le renouveau. Ok, et après ce renouveau, qu'est-ce que j'ai? La métamorphose. Bon, ben, je ne sais pas trop quelle décision vous allez prendre, mais en tout cas, vous allez en prendre une importante. Je vais quand même essayer d'en prendre une dernière pour vous aider. Et j'ai la violence. Vous souffrez quand même. Vous vous mettez beaucoup la pression. Je pense qu'il faudrait que vous vous lâchiez un petit peu la grappe, que vous preniez de la distance avec cette relation, que vous mettiez pas, ne vous laissez pas mettre la pression par votre partenaire. Peut-être que la personne en face de vous voudrait que vous preniez une décision tout de suite, genre vous voulez habiter avec elle, que vous l'aimez vraiment, blablabla, qu'elle vous presse de prendre une décision, de vous engager, et ben vous n'êtes pas prêt. Ben, n'hésitez pas à le dire, exprimez-vous, et puis ben, il faudra que cette personne s'adapte, hein. On ne sait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. Il y a un moment donné, on a peut-être aussi un moment besoin de prendre de la distance, de se reposer pour pouvoir après agir comme il se doit. Voilà, voilà pour les petits célibataires, pour les couples, pardon. Je vous souhaite un très beau mois de mai, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, je vais faire les couples. J'espère que ma vidéo va pas se couper parce que mon ordi en ce moment, je sais pas pourquoi, mais il me coupe les vidéos quand il en a envie. Ok. Amour passionnel. Ouh. Alors, mes petits célibataires, vous allez, vous avez fait une pause. Voyez, vous avez fait une petite pause dans votre vie sentimentale et il y a quand même, je vous l'avais dit dans le tirage général, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Alors, est-ce que vous allez décider de la voir, lui donner une chance je ne sais pas. Attendez, j'en prends une autre parce que je suis curieuse. Qu'est-ce que j'ai? Flamme jumelle. Bon, moi, je suis pas trop dans les trucs flamme jumelle, etc. Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez sentir une connexion. Ok. Ça va peut-être vous faire peur. Ça va peut-être vous faire peur parce que vous dites, à chaque fois que j'écoute mon cœur et que je vais dans une histoire passionnelle, il y a une fin qui est compliquée. Mais il y a une rencontre intéressante pour certains poissons. Ok, alors je ne sais pas si je les ai mélangés. On va faire un petit coup de tic-tac. Je vais vous faire la coupe pour voir un peu ce qui ressort. Poisson, amour passionnel, rencontre, petit clash dans votre vie. Ça va piquer, hein, ça va avoir des petits papillons dans le ventre. Hein. J'ai la mort. Alors, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous allez mourir ou que la personne va mourir. Ça veut dire passer à autre chose. Changement radical. Et j'ai l'Amérique du Nord. Bon, j'ai les montagnes. Quelque chose de solide. Ok. Alors, les poissons. Qu'est-ce qui va être important pour vous ce mois-ci? L'examen. Alors, ça peut être un examen de conscience. Ça peut être une introspection. Ça peut être prendre soin de vous. Prendre du recul, ne pas vous laisser happer par un coup de foudre, de peur de souffrir. J'ai la campagne. Vous voyez ce que je vous disais, vous prenez du recul, vous prenez du temps pour vous, vous décidez de ne pas sauter le pas sur un coup de tête. Bon, elle va me casser les bonbons ce jeu avec tous les continents, il faut que je les enlève. J'ai l'explosion. Ouh. Alors l'explosion, ça peut être vraiment quelque chose. Moi j'ai l'impression que quand même pour certains, il y a une rencontre qui va dépoter. Alors je ne dis pas que ça va durer, que ça va être l'homme ou la femme de votre vie, mais ça va créer une cassure. Il y a le passé et il y a le futur. Hein, et moi je pense qu'il y a quand même des peurs. Et il y a beaucoup de discussions. Allez, une petite dernière. Et j'ai le survivant.
Bon, soit vous allez rentrer dans votre coquille et vous allez vous dire, moi, je veux pas vous souffrir, c'est pas pour moi. Soit vous allez prendre sur vous et vous allez vous abandonner à cette nouvelle histoire. Ça va être une question de choix personnel. En tout cas, ça va dépoter, ça va vous bouleverser. Alors après, ça peut être une personne du passé qui refait surface, mais j'ai pas l'impression, parce que là, on est vraiment dans un amour, une attraction, un truc nouveau, quelque chose qui explose. En plus, vous prenez quand même votre temps, donc attendez-vous à une belle rencontre, et puis bon, si c'est pas pour vous, ça sera peut-être dans un mois ou dans 2 mois, parce que là, c'est pour le mois de mai, mais ça veut pas dire que ça va vraiment être là dans les 30 jours qui suivent. Ça peut prendre 2 mois. Hein. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite de faire cette belle rencontre. En tout cas, ça peut être une rencontre avec vous-même. Voilà, ma vidéo a coupé.